Alors là clairement je pense que personne ne l'avait venir. Je veux bien évidemment parler du nouveau trailer de Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness, spécial Super Bowl. Et clairement, il y a beaucoup de choses à dire à son sujet, tellement que je doute que l'on puisse tout explorer en une seule vidéo, car franchement, il y a de très belles choses à dire. Bref, comme le veut la tradition, on est reparti pour une très longue vidéo analyse et théorie, autour du film Marvel qui nous fait le plus tourmenter et qui nous donne la hype au maximum. Bref, on parle d'un Doctor Strange à la recherche de sa gemme du temps, d'une organisation juridique multiverselle, ou encore des dimensions parallèles. Bref, installez-vous bien, mettez un casque ou des écouteurs, le héros super player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. La capture de Strange. C'est sûrement l'élément le plus intéressant de ce trailer, ainsi que l'enchaînement des plans au sein de ce même et unique lieu, de par ses indices, révélations et mystères qu'il renferme. En premier lieu, ce qui nous attire, c'est sans surprise, la présence d'une escorte de robots Ultron, ce qui veut dire qu'il y a quelque part une autre dimension où le projet et programme Ultron n'a pas mal tourné. Reste à savoir si la dimension dans laquelle se trouve notre Strange est bien la leur. Pour ma part, cet endroit a l'air bien évidemment de faire office de repère pour les personnes qui y siègent, mais il est surtout à mon avis localisé dans aucune dimension précise, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un univers propre, un lieu hors norme, un peu à l'instar du TVA, où se rassemblent les plus grands protecteurs de chaque univers. Une organisation juridique qui fait office de police du multivers étant chargée de protéger les univers, en arrêtant tous ceux qui tentent de passer de leur univers en question à un autre, là où le TVA lui s'occupait juste des variants qui ne respectaient pas leur destinée. Et ces personnes en question qui sont chargées de stopper, eh bien notre Doctor Strange en fait partie. Et d'après les images du TV spot, America Chavez aussi. Logique, quand on sait que son pouvoir est de voyager entre les univers, et qu'elle peut y transporter des passagers. Strange semble donc être amené devant une cour, afin d'être jugé de sa profanation. Et comment vous dire que les êtres qui constituent cette cour sont des personnages totalement fous, et surtout, qu'ils ne sont pas du tout du même univers. Une sorte d'équipe Avengers version multivers. Et dans ce jury, on peut apercevoir qu'il y a 5 grands sièges à pourvoir, et potentiellement un 6ème caché par Strange. Bref, déjà 3 silhouettes sont présentes sur les lieux lors de l'arrivée de Strange. Ainsi sur la droite, on peut déjà remarquer la présence d'un Mordo alternative. Et oui, celui qui nous a été présenté dans le premier trailer n'était pas notre Mordo à nous. Un Mordo cette fois avec une plus longue chevelure, et il est vêtu comme un leader, ou un grand sorcier. Si ça se trouve dans son monde, c'est lui qui est le sorcier suprême. Bref, mais est-ce vraiment un autre Mordo? Sachant que ce dernier, comme on le sait, veut éliminer tous les sorciers, et que dans les deux trailers, ses paroles y font allusion. Eh bien, soit il s'agit du véritable Mordo que l'on connaît, ou soit il s'agit bel et bien d'un variant de ce personnage. Un autre Mordo qui aurait vu son monde sombrer dans le chaos, à cause de son Doctor Strange à lui. Pourquoi pas celui qui nous a été dévoilé dans le premier trailer, et qui dans celui-là, se transforme en zombie, pouvant utiliser de nombreux sorts et pouvoirs maléfiques. Enfin, si bien sûr, il s'agit du même Dark Strange. De plus, le monde dévasté que visite Strange dans les deux bandes annonces pourrait être le monde en question, que Mordo a perdu. Ensuite, on a le personnage qui a clairement le plus fait parler de lui. Je veux bien évidemment parler du seul et unique professeur Charles Xavier, originaire des films X-Men. Alors certes, on ne le voit pas officiellement, mais lors de sa brève intervention, on est en mesure de confirmer sa présence, de par sa voix iconique, son apparence chauve, et surtout parce que Patrick Stewart a été intégré officiellement au casting. Reste à voir le rôle qu'il sera attribué dans le film. Personnellement, je pense qu'il pourrait bien être le leader de ce groupe d'individus, car on ne parle pas là de n'importe quel personnage, on parle du grand et sage professeur Charles Xavier. De plus, sa seule réplique, ô combien important de ce trailer, est, je cite, « Nous devrions lui dire la vérité ». Ah clairement, c'est le genre de phrase qui nous hype et intrigue énormément, et on va pas se le cacher qu'on adore ça. Bref, difficile voire impossible de trouver ce que s'apprête à annoncer Charles Xavier à notre Stephen Strange. Vient ensuite la dernière silhouette que l'on peut apercevoir. Mais quant à celle-ci, il est plus difficile de trouver son identité, même si la théorie que l'on retrouve le plus nous amène à penser qu'il s'agit de Monsieur Fantastique en personne, ce qui serait totalement possible, car ce dernier, dans les comics, fait bel et bien partie du groupe des Illuminati, un groupe secret des plus grands super-héros de la Terre qui collabore dans l'ombre afin de protéger notre monde des plus grandes menaces multiverselles. Mais j'y reviendrai. De plus, il est vrai pour ceux qui ont l'œil de remarquer une sorte de motif blanc lumineux sur le côté droit du torse de son costume, comme le fameux écusson des 4 Fantastiques. Un film des 4 Fantastiques a déjà d'ailleurs été officialisé par Marvel, et qui devrait donc arriver d'ici 2024-2025. Bref, tout ça pour dire que l'arrivée de Monsieur Fantastique dans le MCU est plus qu'imminente, et l'intégrer dans ce Doctor Strange 2
via le groupe des Illuminati, est clairement la meilleure des choses à faire. On a donc déjà ainsi avec Charles Xavier, Mordo et Monsieur Fantastique, la moitié du groupe quasi connu. Les 3 autres peuvent être attribués à n'importe quel personnage, mais il est très fort probable que l'une de ces dernières places soit celle de Tony Stark. Évidemment pas notre Iron Man à nous, mais plutôt celui de l'univers où Ultron n'a pas mal tourné, ce qui expliquerait la présence de cette escorte dans le film. D'ailleurs, hormis Mordo, les 3 derniers héros que l'on a cités font partie dans les comics du groupe des Illuminati, avec également Flèche Noire, Namor et surtout Doctor Strange. Et oui, notre bon vieux Steven en fait partie dans les comics. Alors est-ce qu'à l'issue de ce film, et suite à la mort d'un membre important du groupe, Strange va les rejoindre? Eh bien, c'est une première théorie, et c'est celle que je préfère, et qui a de grandes chances d'aboutir. Le membre important en question qui pourrait nous quitter serait le leader des Illuminati, pour donner à notre Strange la meilleure des places. Le professeur Charles Xavier, que devrait donc remplacer notre Doctor Strange. Ou soit, et cette seconde théorie est pas mal non plus, Mordo serait en réalité un traître, d'où son attaque surprise au QG des Illuminati, et son affrontement contre un Strange menotté. Ou bien il n'est juste pas d'accord avec les autres membres des Illuminati sur la manière de traiter le cas Strange, et de peur de revivre ce qui s'est passé avec son Strange à lui, il l'aurait attaqué en plein procès. Bref, on revient à notre Tony Stark alternative, qui lui, contrairement au nôtre, aurait survécu à l'avènement Thanos. Et qui sait, dans cet univers, c'est peut-être le programme Ultron qui l'a vaincu, du moins si l'événement Thanos a eu lieu. Bref, vous l'aurez compris, avec le multivers, il y a tellement de choses possibles, et ce supérieur Iron Man devrait donc bien faire partie de l'équation, et qui sait, interprété cette fois par Tom Cruise, pour ceux qui connaissent la petite histoire. Et puisqu'on sait que dans les comics Steven se trouve être un Illuminati, il ne serait pas impossible que la 5ème chaise soit occupée par un Strange d'une autre dimension. Pourquoi pas celui qu'on aperçoit dans le TV spot, à un autre Strange qui a l'air du genre autoritaire et charismatique, avec une légère barbe et moustache, ainsi que des cheveux plaqués vers l'arrière. Bien évidemment, la 5ème chaise peut appartenir à quelqu'un d'autre, mais malheureusement, on n'a pas d'autre piste pour ces dernières places, même si à l'une de ces dernières pourrait y siéger un variant de Captain Marvel, que l'on peut remarquer dans le trailer. Mais rien ne nous confirme qu'il s'agit bien d'elle, et contrairement aux autres membres, j'aurais du mal à comprendre sa présence. Enfin, on pourrait théoriser sur la présence de Captain Carter, dont le bouclier est visible dans l'affiche du film. Et ça, c'est un très gros indice. Bref, la liste est longue pour figurer sur les 2 dernières places. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce film va clairement nous faire vibrer. Ah, et au passage, on a récemment appris qu'au début du film, Strange sera à la recherche de sa gemme du temps. Logique, quand on sait que cette pierre est indispensable pour la Terre, afin de se protéger des menaces surnaturelles, comme Dormammu. Ce qui fait que désormais, notre Terre est à la merci de toutes les créatures et êtres maléfiques. D'ailleurs, il est peut-être l'élément déclencheur de l'ouverture du multivers. Peut-être bien qu'à force de trop vouloir récupérer son arme ultime, notre Strange va finir par déchaîner le multivers. Bref, et qui sait, peut-être qu'il va finir par l'avoir, en visitant un autre univers, ce qui impactera cette réalité en question. Mais quant à la nôtre, ça en sera bénéfique. Bref, je vous ai exposé mes plus grosses théories sur le film, même s'il me reste encore pas mal en réserve. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer, et quelle est votre vision des choses sur les différents points que l'on a abordés. Je me fais un réel plaisir à lire tous vos commentaires. En tout cas, comment ne pas être hypé par ce film ô combien attendu. Un film cette fois bien plus horrifique, et qui je pense va énormément nous surprendre. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage à vous faire plein d'autres belles vidéos de ce genre. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, car croyez-moi, on va énormément parler du MCU. Mais rassurez-vous, d'autres univers vont bientôt arriver. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une excellente journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.